Yo tout le monde, c'est Inconnu, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la nouvelle série, être directeur sportif d'un club. Alors, comme il m'a été conseillé dans les commentaires de l'épisode précédent contre le Barça, pour le Barça, on m'a demandé de faire Bordeaux. Alors, faut le savoir, Bordeaux c'est mon club de cœur, c'est mon club préféré, etc. C'est un club que je vais tout le temps voir au maximum, voir les matchs au stade, etc. Donc, on va dire que j'aurai un avis réaliste et en même temps de supporter quand même. Donc toujours en trois étapes, la vidéo, les arrivées, les départs et le club dans son ensemble. Alors, la première étape avec les arrivées. Alors, il y a les arrivées qui ont déjà été faites, donc comme vous pouvez le constater avec Benoît Costil qui est présent. Il y a aussi le Rager qui est sur le banc, Alexandre Mendy qui est aussi sur le... enfin en réserve les deux. Voilà. Et il y a aussi une quatrième arrivée, et Youssouf Sabali qui a signé définitivement Girondin de Bordeaux. Alors, si j'écoute un peu les chiffres dans la presse, au niveau des arrivées, 600 000 euros pour Mendy, 4 millions pour Sabali, le Rager 3,5 millions, et Costil c'était gratuit. Donc voilà, donc on est sur des tarifs assez, enfin ils sont bien quoi, c'est pas non plus exorbitant quoi, c'est raisonnable, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, Euh, concernant les autres arrivées, alors, d'après ce que je lis dans les journaux, d'après les infos que je peux avoir, que je peux lire, que je peux entendre, que je peux recevoir, etc., les Girondins de Bordeaux chercheraient un arrière-gauche, un milieu de terrain, un ailier et un buteur en cas de départ, Diego Roland. Alors, pour l'arrière-gauche, je ne l'ai pas trouvé dans le jeu. Il n'existe pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le trouver. C'est le petit Guilherme Arana. Alors, c'est une piste qui est réelle, qui est sérieuse, qui a été comment dire, accepté par le coach. On en parle, il devrait arriver, mais peut-être pas cet été, mais plus pour cet hiver. Alors, parce que les Corinthians veulent le garder jusqu'à cet hiver, lui il veut rester, mais s'il peut partir, enfin voilà, c'est un ami de Malcolm, donc ça serait une petite surprise s'il venait cet été, ça serait pas une surprise s'il arrive en janvier. Gourvenec le veut pour cet été, mais la direction dit que pour cet hiver, enfin, ça serait la recrue au poste d'arrière gauche. Il y a aussi une autre rumeur qui revient souvent, c'est Tremoulinas. Alors, Tremoulinas, il faut le savoir, à l'heure actuelle, il est en entraînement avec les professionnels. Il va reprendre l'entraînement. Là, il est en rééducation par rapport à son genou, parce que la saison dernière avec Séville, il n'a pas joué. Donc, il est en rééducation, etc. Donc, c'est une possibilité qu'il signe s'il est apte physiquement. Gourvenec aime bien son profil, la direction l'aime bien, et tout ça, parce que c'est un enfant du club, etc. Même si Stéphane Martin n'était pas là, mais il pourrait signer s'il est apte physiquement. Donc peut-être on peut imaginer qu'il reste 6 mois, il signe un contrat de 6 mois par exemple, ou un an, et qu'après Rana arrive, et que les deux se disputent une place de titulaire. Ensuite, donc comme je disais, il cherche aussi un milieu de terrain défensif. Alors, il y a deux noms qui sont sortis de la presse, et qui ont été confirmés par des gens qui ont des bonnes sources et que j'ai en contact souvent. Le premier nom qui est sorti dans la presse, c'est Nampalis Mendy, milieu de Leicester, arrivé pour remplacer N'Golo Kanté l'été dernier, qui a joué, je pense, j'ai pas trop ses stats en tête, mais je pense qu'il a dû un petit peu jouer, mais Leicester veut s'en débarrasser. Alors pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas suivi principalement Leicester la saison dernière, à part certains matchs de Ligue des Champions quoi, mais c'est pas le club que j'ai suivi quoi. C'est un bon milieu de terrain qui a fait ses preuves à Nice, qui, je pense, pourrait être un plus pour l'effectif. Mais il y a une autre piste, et qui pour moi m'intéresse plus, c'est Javi Garcia. Alors, qui est Javi Garcia? Parce que je pense que bon, ça fait un petit moment que vous l'avez perdu de vue. Ancien milieu de terrain de Benfica, qui s'est révélé là-bas, qui a joué à Manchester City. C'est un très bon milieu de terrain. Par contre, c'est un autre profil que Nampalys Mendy. C'est plus un milieu de terrain qui va être dur sur l'homme. Ça va être un... J'ai pas d'exemple là en tête. C'est un mec vraiment qui va essayer de récupérer les ballons avec la force, etc. Et qui dans la relance, c'est pas un perfect. C'est pas un mec qui est parfait dans la relance. C'est un pur milieu de terrain défensif. Non, Palis Mendy, je pense qu'il peut peut-être jouer 6, mais il peut aussi jouer 8. Avec sa capacité à aller vers l'avant un petit peu. Il a une assez bonne conduite de balle. C'est un bon milieu de terrain polyvalent
qui peut être bon en passe, etc. Mais Javi Garcia, c'est un pur numéro 6. C'est vraiment une sentinelle devant la défense qui va ratisser les ballons et les relancer. Soit dégager en touche, soit vraiment relancer propre, mais donner plutôt du travail aux autres milieux de terrain qui seront encore dessus. Les Valentin Vada, les Le Raguer qu'on verra cette saison, etc. etc. Alors, ensuite, pour l'ailier, parce qu'on verra dans les départs, il y a eu des départs à ce poste. Moi, je vise un joueur qui peut jouer partout. Il peut jouer meneur de jeu comme vous pouvez voir sa carte, attaquant, buteur, tout ce que vous voulez, ailier, tout ça. Ailier, je pense qu'il peut, même si c'est peut-être pas son poste de prédilection, mais il peut. C'est Nicolas Depréville. Alors pourquoi Depréville? Il est à Lille, d'accord. Mais c'est un super bon joueur. C'est un mec, il va pas te mettre 25 buts dans la saison. C'est pas un vrai, c'est un buteur, mais pas un buteur. Enfin, c'est un mec. C'est un bon joueur de Ligue 1 et c'est un mec, je pense, avec un bon coach. Comme là, il est avec Marcelo Bielsa, quelle chance pour lui. J'espère pour lui qu'il va rester à Lille, même si moi j'aimerais qu'il vienne à Bordeaux parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais s'il reste à Lille, il va progresser avec Bielsa, ça c'est sûr et certain. J'en ai aucun doute. Mais c'est un milieu de terrain aussi qui a déjà une bonne mentalité, ça c'est important. Javi Garcia aussi, Nampalys Mendy aussi, etc. Mais c'est aussi un mec, je pense que il pourra apporter un petit plus à Bordeaux, il a une bonne qualité technique, c'est un bon joueur, il va te mettre une petite dizaine de buts dans la saison, te faire une dizaine de passes. Un mec régulier sur ses saisons, que ce soit à Reims, à Lille même. C'est un bon gars et c'est un bon joueur, mais je pense que si je me trompe pas, son tarif, ça doit être aux alentours de 7 millions d'euros. Donc je sais pas si Bordeaux peut mettre 7 millions, même s'il y a eu des ventes, etc. Je vous détaillerai ça à la partie départ. Je sais pas si Bordeaux peut mettre 7 millions. Ensuite, on parle pour un pur ailier. J'ai un joueur, il joue à Lorient, c'est Jimmy Cabot. Alors, vous allez me dire, il joue à Lorient, qu'est-ce qu'il va venir faire à Bordeaux? Arrête, t'as fumé. Non, j'ai pas fumé, non. Mais c'est un mec qui est peut-être sous-estimé parce qu'il joue à Lorient. C'est un bon joueur qui n'a pas été souvent utilisé d'ailleurs. Et c'est dommage parce que c'est un mec, quand il est rentré, il a fait la différence. Et un milieu de terrain ailier comme ça, percutant, je pense qu'en plus, comme ils sont descendus, il y a moyen qu'on l'ait pour 1 million d'euros. C'est une de mes solutions. 1 million, je pense que c'est pas mal, 1 ou 2 millions, tu vois. C'est un bon joueur. C'est vraiment un bon petit joueur. Après, je sais pas, pour Bordeaux, si on peut viser plus haut, ça serait bien. Mais j'ai pas vraiment d'idée de milieu de terrain ailier du standing de Bordeaux sur le marché des transferts. J'ai pas. Alors vous allez me dire Loïc Rémy, non, c'est un buteur. Donc moi, non, je le compte pas en ailier. Après, peut-être vous allez me dire dans les commentaires, mais Coman, Martial pour la Coupe du Monde, vu qu'ils sont en délicatesse. Martial a dit il va discuter avec Mourinho. Coman, il est au Bayern. Je pense qu'il aura du temps de jeu, même avec l'arrivée, même avec Ribéry, Robben, etc. Il n'y a pas l'arrivée de Sanchez, donc il aura du temps de jeu. Donc je pense pas. Ensuite, alors pour Javi Garcia et Nampalys Mendy, ça serait des prêts. Hein. Attention, parce que niveau salaire, c'est pas possible. Hein. On n'arrivera jamais à toucher leur salaire, ça c'est sûr et certain. Après, le problème, c'est le poste d'avant-centre. Si Diego Roland s'en va, il nous reste qui? Gaëtan Laborde, qui est un bon joueur, qui a fait une bonne saison de Ligue 1, mais pas non plus extraordinaire. Je pense que pour jouer l'Europa League, ça serait trop peu. Et Alexandre Mendy. Alors, je vous le dis tout de suite, Alexandre Mendy, pour moi, c'est une interrogation. Ce joueur, je ne le connais pas. Bon, il joue à Guingamp. Bon, ça, oui, ça, quand on m'a dit Alexandre Mendy, Guingamp, je fais ouais. Mais je l'ai jamais vu jouer. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Alors, quand on me dit que le mec, il a mis pas beaucoup de buts, il a galéré pour s'imposer, même s'il s'est blessé en début de saison. Après, il était à Nice avant, la saison d'avant. Il a, d'après les Guingampais, ils sont contents qu'il parte. Il a pas une extraordinaire mentalité. On l'a eu pour 600 000. Vous me direz, 600 000, c'est rien, c'est sûr. Si me fait de la merde, c'est pas grave, on s'en débarrasse et puis c'est pas grave. Je sais plus pour combien de temps il a signé, peut-être 3 ans ou 4 ans, enfin. Je sais pas ce qu'il vaut, mais c'est un choix de Gourvenec. Et quand on sait que les choix de Gourvenec, en général, ça a été Younous Sankharé et qu'on voit ce qu'il a fait durant les 6 mois, je laisse le bénéfice du doute à ce Mendy parce que je le connais pas. Je peux pas juger un joueur que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu jouer. Je sais pas ce qu'il vaut, mais peut-être qu'il va être une bonne surprise, peut-être qu'il va être une déception. Pour 600 000 euros à la limite,
Peut-être que même dans 3 mois, j'oublierai même qu'il est dans l'effectif. Là, j'oublie même là si j'avais pas regardé vite fait un petit peu. Enfin, je connais, je savais qu'il est arrivé, mais ça m'a pas percuté. Après, au niveau des arrivées, il y a le petit Hacker. Encore une inconnue que je ne connais pas. Je ne l'ai jamais vu jouer. Hein. Je regarde beaucoup de matchs, mais je regarde pas de championnat belge. C'est un mec, je crois, il est arrivé l'été dernier. Il est parti là pour 3,5 millions, donc on verra. J'ai demandé à un journaliste belge, il m'en a dit que du bien sur Twitter. Donc à voir comment il va s'imposer. Je pense qu'avec Vada, Sankaré, Toulalan, Plasil, etc., je pense qu'il y a moyen qu'il s'adapte. Après, on va faire les départs. La compo, on la fera à la fin, voilà, à la fin des arrivées départs. Alors les départs. Il y a eu le départ d'un joueur qu'on a adoré, qu'on a aimé, qu'on aurait voulu faire partir, mais de manière plus diplomatique, de manière plus solennelle. C'est Cédric Carasso. Pour nous, c'était un immense gardien. On le remercie pour toutes ces années. Il n'y a rien à dire. 35 ans, toujours professionnel. Parfait, il n'y avait rien à dire. Je ne vais pas en parler pendant 300 ans parce qu'on va pas relancer le débat là-dessus. C'est un joueur que même moi j'adorais. Moi je sais qu'on me compare des fois à Cédric Carasso quand je joue avec mes potes, etc. Parce que c'est un gardien vraiment que j'adore avec Manuel Neuer, évidemment, qui est mon idole. Alors ensuite, il y a eu le départ de Traoré. Bon, qui est Traoré? Abdou Traoré, voilà, bon, joueur malien de Bordeaux, et là depuis 11 ans, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, il était là au titre, il a gagné, bon, bah voilà, on l'a remercié, il avait un contrat au nombre de matchs, etc. Donc bon, voilà, s'il jouait plusieurs matchs, il touchait des petites primes, etc. C'était pas un fardeau dans le vestiaire, quoi. C'était plus un mec qui mettait bien l'ambiance, etc. D'ailleurs, il m'avait fait beaucoup rire sur une déclaration. Il y a 3-4 ans, il avait déclaré: je viens de me rendre compte qu'il faut que j'arrête les plats maliens car il y a trop de sauce. Bon, bah moi j'ai rigolé parce que, tu vois, c'était un professionnel, mais c'était un mec qui mettait beaucoup d'ambiance, on en disait que du bien au Hayan, etc. C'est un bon gars, et j'espère pour lui qu'il va trouver un bon challenge. On parle pour lui au Stade Bordelais, j'espère. Parce que c'est pas un joueur qui m'a fait rêver, mais c'était un bon gars, et voilà, humainement c'est un bon gars. Ensuite, il y a le départ de Nicolas Maurice Bellet. Les 3 que je vais citer, c'est des fins de contrat, si je me trompe pas. Oui, il y en a que 3. Nico Maurice Bellet, alors oui, bon, bah c'était un bon gars, voilà, c'était gentil, on le remercie. Beaucoup trop blessé, il a joué les 3 premières saisons sous Francis Gillot, avec Willy Sagnol un petit peu moins. Quand il a été là, il a été un peu performant. On se rappelle d'un triplé qu'il met contre Lille, il a dû mettre 10 buts dans sa carrière avec Bordeaux, parce qu'il en mettait pas beaucoup pour un ailier gauche. Un mec avec une bonne mentalité, mais trop souvent blessé. Et j'espère pour lui qu'il va trouver un challenge. On parle de lui à Toulouse. Bon, bah c'est un rival, Toulouse, mais à la limite, s'il peut se relancer là-bas, ça serait avec plaisir. C'est pas un gars que j'ai adoré, mais c'était un bon joueur, c'était un bon gars humainement. Ensuite, on va parler des départs. Alors, le premier départ surprise, parce que Stéphane Martin voulait le garder, le relancer, parce qu'il était arrivé l'été dernier, il voulait le garder. Il avait dit on veut le garder, mais s'il trouve un bon challenge, il pourra partir, c'est Jérémy Ménez. Alors, beaucoup de supporters bordelais applaudissent, ouais, youpi, on a vendu Ménez. Moi, je suis un peu plus sceptique. Ce joueur Ménez, on sait comment il est, c'est pas un mec qui va redescendre récupérer des ballons, c'est un joueur qui est un peu individualiste, qui est de la génération 87, des Nasri, des Ben Arfa, des Benzema. C'était quand même un joueur, j'avais parié sur lui en début de saison et j'avais dit si il revient à son niveau, je pense qu'il peut faire mal. Et là, s'il n'est jamais revenu à son niveau, il s'est blessé à l'oreille contre Lorient en début de saison, match de pré-saison. Il s'est blessé un petit peu dans la saison. Il a pris un rouge contre Montpellier en décembre. Il a eu du mal vraiment à revenir. Il a eu 2-3 coups d'éclat. J'étais au stade contre Nancy quand il met son but. Franchement, je l'aimais bien. C'était un bon gars. Au Hayan, on n'en disait que du bien. Et il posait aucun problème. Au contraire, il aidait les jeunes. Et c'est un joueur vraiment... Je regrette qu'il soit parti, mais bon, il est parti, c'est comme ça. Et bon, en même temps, on l'a vendu pour 3,5 millions, il percevait presque 2 millions, 3 millions par an. On fait quand même une belle économie sur l'année. C'est dommage qu'il soit pas resté pour essayer de revenir à son niveau. Mais il est parti en Turquie, il va aller s'éclater dans les boîtes de nuit et sur les plages en Turquie. Peut-être faire un peu de football, peut-être. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas réussi son challenge de se relancer à Bordeaux. Ensuite, il y a un autre départ, c'est Adam Ounas. Alors, un ailier gauche, virevoltant, un peu,
comment dire, il avait des fois un peu trop la tête dans le guidon, il faisait des mauvais choix, dans la mentalité il a un petit peu pris la grosse tête quand l'année dernière c'était Naples, Manchester, enfin bref, quand il y avait plein de clubs sur lui. Il est parti à Naples pour 12 millions d'euros, si je me trompe pas, ça doit être ça, parce qu'on m'annonce 10 plus 2, 12 plus 3, enfin bref, moi je dis 12, on verra si c'est vrai. Bon joueur, j'espère pour lui il a un bel avenir, j'espère pour lui à Naples il va exploser. Et je regrette un petit peu qu'il soit parti, j'espère qu'on aura quand même des recrues à son niveau, parce que c'était quand même un gars que j'aimais bien, même s'il était un peu, des fois, un peu chiant, on avait envie de l'éclater parce qu'il des fois il faisait des mauvais choix ou des trucs comme ça, mais quand il voulait avec sa patte gauche, c'était quelque chose. Je vous invite à aller voir la page des Girondins sur YouTube, ils ont fait un petit court métrage d'une minute 30, il y a 3-4 buts, avec la patte gauche c'est pas mal, j'espère pour lui il va s'imposer aussi en Algérie, à Naples, qui va jouer la Ligue des Champions et qui va s'éclater là-bas, et qu'on le reverra peut-être un jour. Ensuite, un autre départ qu'on a complètement oublié, c'est Yambéré. Alors, qui est Yambéré? Bon, bah, c'est un joueur qui a marqué contre Marseille, à l'Escure, l'ancien stade de Bordeaux. Et bah, c'est tout. Il n'a pas servi à grand chose. Il a été un peu balle. Il a été mis en milieu de terrain défensif, défenseur central. Enfin, bref. Un joueur qu'on ne voulait plus. On avait prêté à Nicosie, n'importe où. Enfin, bref. Il est arrivé. Il est parti à Dijon pour 500 000 euros. Dijon sont contents. Nous, on est contents qu'il soit parti. 500 000 euros, c'est très bien. Un autre joueur qui est annoncé sur le départ depuis quelques années, qui a prolongé, on ne sait même pas pourquoi, et qui a pu jouer la saison d'ailleurs, à croire que les prolongations c'est pas terrible. Pounjé. Alors qui est Pounjé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un arrière-gauche jouant au Girondins de Bordeaux, oui. C'est un joueur français qui a refusé la Côte d'Ivoire, non le Ghana ou le Cameroun, je ne sais plus quelle sélection africaine, parce qu'il voulait s'imposer en tant qu'arrière-gauche en équipe de France. Il a 0 sélection, il en aura peut-être jamais, je pense. C'est un joueur qui est sur le marché, qui est formé au club, que le président Trio a prolongé avant de prendre sa retraite. Merci Jean-Louis. Et qui est sur le marché, qui aurait des offres anglaises. Si on peut le refourguer à 3-4 millions, je dis pas non, c'est pas grave, c'est cadeau. Ou alors Contento, même si pour moi Contento je l'aime bien, il est venu du Bayern. Le Bayern c'est mon club de cœur en Allemagne. Voilà. Je sais pas, un des deux, mais il faudra vraiment un arrière-gauche derrière. Je pense que Contento peut rester. Il a un peu satisfait les supporters bordelais en fin de saison. Enfin, moi, il m'a toujours satisfait, à part à certains moments, mais je l'ai toujours défendu. C'est un peu la tête de Turc. Ça a été à la tête de Turc des supporters bordelais. Hein. Mais bon. Ensuite, il y a un autre joueur qui pourrait partir, c'est Roland. Alors, Roland, il est arrivé il y a 4 ans ou 5 ans pour 3 millions d'euros, 4 millions d'euros pour remplacer Yohan Gouffran. Alors, au début, il a rien compris. Il a mis 1 an et demi avant de mettre son premier but. Il me semble même que c'est dans un même match où Aro met son premier but aussi. Ça devait être contre Rennes 3-2, un truc comme ça. Alors, bon, il a mis des années à se mettre en route, quoi. Enfin, oui. La deuxième saison, bah, il a joué avec Cheikh Diabaté, donc ça l'a un peu aidé. Il a pu mettre une quinzaine de buts. Et depuis, bah, ouais, c'est 10-15 buts dans la saison entière. Ouais, c'est un bon attaquant qui a encore, je pense, une marge de progression. Qui a 1 an de son contrat, et si on peut le vendre 5 millions d'euros, pourquoi pas, mais il faudra vraiment derrière un buteur, un gros buteur, et là peut-être enclencher certaines pistes comme Loïc Rémy par exemple, même si je pense pas que ce soit faisable, et je sais même pas si ça serait une bonne idée. Ensuite, moi il y a d'autres joueurs que je n'ai pas mis, hein, évidemment, c'est parce que j'ai pas assez de place, c'est Arambari et Mancini. Alors, c'est deux jeunes, alors un Uruguayen, Arambari, qui est arrivé en même temps que Malcolm l'hiver dernier, donc il y a 1 an et demi, qui a vraiment beaucoup de mal à s'imposer à Bordeaux parce qu'il est trop tendre, trop timide. Il n'a pas assez de carcasse physique. Il est trop renfermé sur lui-même, pas comme Malcolm qui a réussi à être plus, comment dire, il a pu mieux s'imposer et se libérer. Arambari, c'est encore difficile pour lui et je pense que changer d'air pour un petit prêt, je pense que ça peut peut-être essayer de l'aguerrir un petit peu. Ou alors prêter le petit Mancini, arrivé l'hiver dernier, il me semble, ou cet été. Non, l'hiver dernier, il est arrivé, parce que c'était déjà dans un accord avec Jean-Louis Trio, etc., par rapport à un petit, un partenariat qu'on a en Argentine, où on a eu Valentin Vada, Emiliano Sala, je sais plus c'est quel club le partenariat. Mais il est arrivé, c'était déjà signé, 3 millions d'euros, il a signé. Il n'a pas joué les 6 mois, parce qu'il lui fallait vraiment prendre
le souffle, le physique, digérer un peu le décalage, etc. Il est arrivé, il a habité, il me semble, chez Valentin Vada, parce que bon, il n'avait pas encore le logement, après il a trouvé un logement. Il a mis du temps à arriver en plus, hein, une histoire de passeport, etc. Mais je pense que là, il est arrivé, il est en train de faire la pré-saison avec les Girondins de Bordeaux. Est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va partir en prêt? On sait pas. Le coach hésite entre lui et Arambari en voyant en prêt, mais je pense que les deux en prêt, pourquoi pas. Après, ça dépend comme s'il y a des doublures, etc. Mais sinon, je pense qu'ils joueront 5, 10 matchs dans la saison, je sais pas. Je sais pas. Franchement, ces deux-là peuvent rester comme ils peuvent partir. Je pense que ça gênera personne qu'ils restent ou qu'ils partent. Alors, voici à peu près l'équipe type qu'il devrait y avoir au tour préliminaire d'Europa League. C'est-à-dire fin juillet, le dernier jeudi de juillet. Alors, Benoît Costil dans la cage, évidemment, il n'est pas arrivé pour jouer la doublure de Jérôme Prior, qui est toujours au club, hein, je tiens à le signaler pour ceux qui ont peut-être oublié. Et Bernard Donnier aussi, j'ai oublié de le dire dans les départs, il est parti à Clermont. Bah, je sais pas quoi faire en fait, il paraît qu'il va jouer. J'espère pour lui parce que c'est quand même un gardien qu'on a acheté et qui a fait un petit peu, qui a été jeté dans la fosse au lion à l'époque de Willy Sagnol. Enfin. Donc Jérôme Prior, toujours une doublure, hein, toujours la doublure de Benoît Costil. Il a peut-être pensé dans sa tête, Carasso part, je vais... Eh ben non, et Costil, hein, gardien international, hop, tu restes derrière. Palois en défense. Alors oui, Palois, il lui reste un an de contrat. Il paraît que le coach veut le dégager. Parce qu'il y en a marre qu'il fasse un peu n'importe quoi sur le terrain. Je pense qu'on se comprend, hein, ces petits écarts de conduite sur le terrain, hein, ces tacles, le carton rouge contre Saint-Etienne à la 37e journée. Je pense que tout le monde 36e journée, je pense que tout le monde s'en souvient. Ensuite, alors, c'est une info qui circule et il va en parler avec Jérémy Toulalan. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je peux essayer de gratter l'information quand j'irai sur Bordeaux. Toulalan irait en défense centrale, ce qui permettrait le recrutement de Nampalis ou de Ravi Garcia. On en revient à ce point-là. Pourquoi pas, il a fait des bons matchs, c'est un bon joueur, c'est un mec qui a 34 ans, ou bientôt 34 ans, ouais, bah oui, 34, bientôt 35 d'ailleurs. Ok, dans 34 ans, oui, bah bientôt 34 ans. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour lui de redescendre un petit peu en défense centrale et d'apporter son expérience derrière. Alors Youssouf Sabaly à droite, évidemment, l'arrière droite du Paris Saint-Germain, transféré pour 4 millions d'euros chez les Girondins de Bordeaux. Il a signé pour 4 ans, il était prêté l'année dernière. Bon joueur, a amélioré ses centres, mais sinon c'est un bon joueur, c'est une bonne recrue, c'est un bon joueur. Contento à gauche en attendant Arana ou Tremoulinas ou autre, on sait jamais, peut-être une troisième piste derrière, mais pour l'instant ça serait Contento qui se dégage. Younes Sankharé qui a fait 6 mois, alors moi j'étais grave sceptique sur son arrivée, hein, je vous le dis, hein, j'étais sceptique, je me dis qu'est-ce qu'il fait là lui, c'est qui, c'est pas tellement le style de joueur que j'aime bien, mais il m'a surpris et franchement c'est pas mal. Alors, Nampalis Mendy ou Ravi Garcia ou autre, ou personne, hein, il y aura peut-être tout la lance se remettra là et Letchouk sera là. Et oui, j'ai oublié, excusez-moi, en prêt, il devrait y avoir Jovanovic en arrivée. Il devrait, c'est du conditionnel, mais ça devrait se faire dans quelques jours, peut-être à la reprise. Je reviens à la compo. Valentin Vada, évidemment, milieu de terrain, je dirais presque indiscutable, très bon joueur. Franchement, c'est un bon jeune. Et il a un bon potentiel et je pense que s'il continue à progresser, qu'il tire, si ça fait les 6 premiers mois on l'engueulait parce qu'il tirait pas. Les 6 derniers mois, je crois, en 4-5 matchs, il a dû mettre 2-3 buts. On voit qu'il a une belle frappe de loin. Je pense qu'il devrait continuer dans cet exercice, mettre 3-4 buts, 6-7 passes et ça serait une belle saison pour lui. Malcolm à droite, évidemment, titulaire indiscutable, une perle. Je pense que l'an prochain, je sais plus, il a un contrat jusqu'en quelle année. Si on peut le prolonger de 2 ans cette année, lui mettre jusqu'en 2022 et le faire partir en 2018 pour une 35 millions d'euros. On a vendu Ounas 12, on peut le vendre 35, c'est pas un problème. En plus, il y a des clubs en Angleterre qui sont prêts à payer des fortunes. Il y a aussi Séville, il y a la Roma qui est dessus. Enfin bref, il bougera pas cet été, ça c'est sûr. Diego Roland, comme je vous ai dit, l'avenir est incertain, mais pour l'instant il sera titulaire à point de l'attaque ou Gaëtan Laborde s'il s'en va. En attendant son remplaçant évidemment. François Camano à gauche. Alors oui, c'est un milieu droit, mais il peut jouer à gauche, ça c'est pas un problème. Les deux de toute façon permutent. C'est pas un problème. Un joueur qui est arrivé l'année dernière parce que c'était une opportunité, comme disait Jean-Louis Trio. Bonne opportunité parce qu'il a fait son petit trou, il a fait des matchs intéressants, il a eu du mal en début de saison, mais petit à petit il a commencé à comprendre et puis il a montré des qualités et je pense qu'il part titulaire cette saison, ou alors je sais pas qui peut jouer à sa place, à moins que ce soit peut-être... Ça c'est le système que je pense qu'il sera. Je sais pas s'il va vouloir jouer comme ça.
Qu'est-ce qu'ils ont acheté un attaquant? Là, pour l'instant, on a 3 attaquants. Je sais pas, mais je pense qu'on va jouer qu'une seule pointe et Camano sera à gauche. Alors, la dernière étape de ma vidéo, c'est le projet des Girondins de Bordeaux. Alors, Bordeaux, c'est mon club de cœur, comme je vous ai dit en début de vidéo. C'est un club qui me tient beaucoup à cœur et qui revient. Supporters bordelais, ne vous inquiétez pas. On revient. On est là, comme dirait Snackhill. Dédicace à lui s'il regarde mes vidéos. C'est quand même un joueur, c'est quand même un club, je veux dire, qui a été complètement perdu pendant 6-7 ans depuis le titre de champion de France. On s'est dit Bordeaux c'est la belle endormie, on va faire dodo et tout ça, vas-y je vais venir là-bas. Francis Gilles est arrivé, il nous a encore plus déprimé, limite on allait au stade, on était déjà en train de pleurer. Là, franchement, Ulrich Ramet est arrivé en janvier 2016, il s'est mis tranquillement dans les chaussons, il a pris la succession de Willy Sagnol. Sagnol, au revoir. Ou Sagnol c'était en 2017, janvier 2017. Non, non, il est arrivé en janvier 2000. Il est arrivé en février 2016, Ramé. Il a fait toute la fin de la saison 2015-2016. Oui, voilà. Et après, il a été nommé directeur directeur général, directeur technique, directeur sportif. Voilà, par Jean-Louis Trio qui aura eu du mal à dégainer ce petit mot. Directeur sportif, c'est un petit peu compliqué pour lui. Enfin, pour revenir au sujet, il a été nommé directeur sportif et depuis, c'est quasi un sans faute. À part le cas Carasso, mais ça c'est plus une histoire entre les deux qu'une autre histoire. C'est un mec qui a beaucoup donné au club. Hein. Si vous connaissez pas Ulrich Ramet, hein, je vous le présente vite fait. C'est un joueur qui a fait quasiment toute sa carrière au Girondins de Bordeaux, qui est parti à Sedan la dernière année, qui est un des meilleurs gardiens de l'histoire, je pense qu'on peut le dire, des Girondins de Bordeaux, avec le regretté Dominique Dropsy. Il était super important. Il était dans les autour du haillant, mais il n'avait pas de vraie fonction. Et là, il en a eu une. Et avec Stéphane Martin et Jocelyn Gourvenec, ils forment un trio. Comme on dirait, c'est le Monchi du haillant. Il a fait des recrutements intéressants. Il a fait des bonnes recrues. Hein, déjà, il y a des bonnes recrues qui ont signé à Bordeaux. Il connaît le football. Il est très discret, il aime pas trop la presse. Hein. Franchement, on le voyait dans ses conférences de presse en février 2016. Oui, il avait vraiment du mal à parler à la presse. Hein. C'était compliqué pour lui. Mais c'est un mec, on l'a laissé travailler et on voit que ses qualités commencent à payer. Et je pense que si on continue comme ça, là on est sur la bonne ligne. On a un organigramme qui se détache. Le président Stéphane Martin qui gère les dossiers. Ulrich Ramet qui gère le sportif, que ce soit le centre de formation, etc., qui a maintenant des compétences, le centre de formation, on le voit avec l'équipe de jeunes qui commence à montrer quelque chose de plus intéressant, qui est qualifié pour la Youth League, la Ligue des Champions des Jeunes. La CFA 2 qui est maintenant la Nationale 3, mais qui va, je pense, avoir peut-être pour objectif de remonter. Des bons jeunes qui ont une meilleure mentalité, etc., qui commencent à sortir. La cellule de recrutement à qui maintenant on parle, hein, parce que le Rager c'est la cellule de recrutement. Il y a qui d'autre encore? Malcolm c'est la cellule de recrutement. Arambari c'est pareil. Jovanovic c'est pareil, c'est un joueur qui a été suivi l'été dernier qui n'a pas pu venir. L'hiver dernier il a pu venir. Gaïc c'était la cellule de recrutement. Ça c'était à l'époque de Sagnol, mais c'était quand même la cellule de recrutement. Et puis il y a deux choix, c'est Younous Sankaré et Alexandre Mendy qui sont de monsieur Jocelyn Gourvenec. Ensuite, pour parler un petit peu de Stéphane Martin, c'est un président qui a été nommé par Jean-Louis Trio, qui est professionnel, plus jeune que Trio, donc déjà il a je pense une meilleure vision. Supporter des Girondins, ça c'est important, un président qui est supporter d'un club, qui connaît le club par cœur, c'est mieux qu'un président qui ne connaît pas du tout le club. Il y a de la compétence, je pense qu'on peut le voir. Et il
y a de la vente. Il a bien vendu Ounas, il a bien vendu... Ah oui, il y a Enzo Crivelli, j'avais complètement oublié aussi qui est parti, j'avais oublié 4 millions d'euros. Bah oui, excusez-moi, Enzo Crivelli est parti, je ne l'avais pas noté sur ma petite feuille. Mais oui, il est parti pour 4 millions. Bon, c'est une bonne nouvelle parce que de toute façon, il voulait pas rester au club, il a dit je veux pas jouer je veux pas être entraîné par Gourvenec. Donc Gourvenec, il a dit tu vois la porte, c'est par ici. Donc voilà, on est à presque 30 minutes de vidéo, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour boucler, pour éviter que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue, je peux comprendre que les vidéos longues c'est long à regarder, oui. Je voulais parler de quelques cas, alors Younes Kabouni, moi j'ai cru qu'il était en fin de contrat, mais il n'est pas en fin de contrat, il lui reste un an, je sais pas ce qu'il fait là, lui, je l'avais complètement oublié. Il n'y a que sur FIFA que je me rappelle qu'il est au club, c'est quand même fou. Il y a aussi, comment dire, d'autres joueurs, j'ai oublié les noms. Bah, j'ai complètement oublié. Il y a certains joueurs qui sont Romil aussi, je ne sais pas ce qu'il devient, le petit Romil. Le petit Zaidou Youssouf, bah oui, bah d'accord, ok. Bon, bah c'est un joueur qui a fait 2-3 matchs dans la saison. Bon, bah il va rester avec nous. Voilà. Il y a les deux jeunes, Gaëtan Poussin et Over Mandanda, qui vont se battre un petit peu pour la 3ème place de gardien dans l'effectif bordelais. Et donc, bah voilà. Sinon, pour en revenir vraiment à l'organigramme du club, on voit maintenant que le club est structuré, que les investissements qui sont faits sur l'avenir, mais en même temps pour du présent. Que l'argent qu'on reçoit, on le réinvestit. C'est ce qui est programmé avec la vente d'Ounas, de Crivelli, de Menez. On arrive quand même à attirer des joueurs. Les joueurs disent je veux venir parce que Gourvenec m'a appelé, j'aime bien son style, etc. Donc c'est bien d'avoir un coach qui attire. Un président compétent, même si je remercie vraiment Jean-Louis Tréau pour toutes ces années, mais on commençait il arrivait à la fin quoi. Enfin, il commençait à en avoir un petit peu marre du club, même s'il le disait pas. Mais Stéphane Martin est venu relancer la machine. Ulrich Ramé à ce poste, qui change tout. Faut le dire, ça change tout. Quand t'as un vrai directeur sportif, pour du recrutement, ça aide quand même. Qu'éviter que t'aies l'agent de Willy Sagnol, comme à l'époque, qui venait pour dire ouais, prends plutôt Bernardoni que Memo Ochoa. Des guerres d'agents, je vous en parlerai un jour si vous voulez que je vous parle un petit peu plus concrètement de ce qui se passe dans le foot, etc. Comme on peut le voir dans certains clubs qui sont gérés que par un agent. Mais bon. Mais voilà, donc sinon... Bah la vidéo va se terminer. Ah oui, j'ai oublié, parce que je viens de le voir là, il y a Thomas Touré qui va revenir de blessure. S'il y a une offre, il peut partir. S'il n'y a pas d'offre, il peut rester. Je pense que Gourvenec compte peut-être sur lui. Je sais pas trop, parce que quand on voit en début de saison l'équipe, le 11 type, et la fin de saison, le 11 type. En début de saison, on disait bon bah il y a Menez, bon bah l'attaque ça va être Malcolm, Ronan, Menez et Ounas, et à la fin on s'est retrouvé avec Malcolm, Laborde et Camano. Donc comme quoi tout le monde peut bouger, il y a juste Malcolm qui a été régulier sur l'ensemble de la saison. Et je vous rappelle juste, c'est que les Bordelais jouent le tour préliminaire au mois de juillet, je sais pas la date, ça doit être le dernier jeudi de juillet et le premier jeudi de juillet, le premier jeudi de août. Voilà, c'est le tour préliminaire, s'il vous plaît. Un message, venez au stade, allez voir cette équipe. Ce stade est magnifique. Moi des fois je fais 600 km pour aller les voir, je fais 5-6 matchs par saison. Alors vous faites le calcul très rapidement, 600 aller, 600 retour, vous faites ça 6 fois. Je vous laisse le petit calcul. Je pense que vous allez peut-être voir où je vais en venir. C'est long, mais allez les voir. C'est important que le stade soit complet, que les joueurs sur le terrain se disent « Oh, les gens, ils viennent au stade pour nous !» Alors, allez-y. Ok, il y a des bouchons sur la rocade, etc. C'est compliqué, mais allez-y en avance. Après, prévoyez le lendemain une journée de repos. Je sais que c'est compliqué, je vous dis ça, mais moi je suis étudiant. Donc pour ceux qui travaillent, ils vont me dire ouais, mais toi t'es marrant, toi t'es étudiant, c'est bon, tu t'en fous. Mais on travaille, donc tu vois. Oui, je peux comprendre. Mais allez au stade, c'est important. Allez dans le parcage des ultras, soutenez l'équipe. De la première à la 90e. Voilà. C'est important d'aller au stade, que ce stade soit complet. Parce que 42 000 places, quand j'y vais des fois qu'il y a 20 000, je compte les sièges vides, ça fait triste, ça me fait mal au cœur. J'ai fait 2-3 matchs où le stade était complet, j'ai kiffé. J'ai fait 2-3 matchs où le stade était vide, et j'ai kiffé, mais un peu moins. Donc allez-y. Moi, je vais faire le premier match de la saison, c'est-à-dire le tour préliminaire, normalement, à moins qu'il y ait vraiment un gros décalage, que le tour préliminaire soit annulé ou je ne sais quoi, mais normalement, je serai au stade pour ce match.
Je vais le faire, je vais essayer de faire des matchs dans la saison, parce que je peux pas non plus, pour ceux qui disent ouais mais toi tu te déplaces, ça se trouve que pour les gros chocs. Ah oui mais en même temps je fais 600 km. Je suis supporter bordelais, j'ai fait des Bordeaux-Nancy, des Angers, mais quand il y a un Bordeaux-PSG, je vais essayer de faire des économies pour y aller. Et louper des Bordeaux-Guingamp, Bordeaux-Amiens, non mais Bordeaux-Amiens. Si je veux voir Bordeaux-Amiens, c'est qu'il n'y a pas de gros matchs sur les 4 premiers mois, quoi. Enfin, ok, il y a du monde pour les gros chocs, mais en même temps, c'est normal. Donc voilà. Donc je me suis un petit peu éparpillé, je suis parti un petit peu dans tous les sens. J'espère que j'ai pas oublié de sujet. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires aussi. J'essaierai de répondre au maximum. Si vous voulez que je parle d'un autre club, bah dites-moi le club, n'importe quoi. Bon, Marseille, je pense que bon, avec le recrutement qu'ils font, je pense qu'il y a peut-être moyen que je m'amuse à faire une belle petite équipe pour eux, même si je déteste l'Olympique de Marseille. Le Lyon, c'est pareil, même si je pense que pour Lyon, ça va être un petit peu plus compliqué. Arsenal qui vient d'acheter la casette, c'est pareil, je peux le faire aussi. Le Real, même si le Real, le 11 type, on le connaît, les remplaçants, bon voilà, je peux faire n'importe quel club. Bon, par contre, si vous me dites, fais le club de Détroit Suisse, oui, d'accord, mais il n'y a pas la Détroit Suisse sur FIFA et je ne connais même pas les joueurs. Donc, dites-moi quand même des clubs qui vous feraient plaisir, mais qui sont quand même un minimum connus, que je puisse essayer de me débrouiller. Parce que je sais que je m'y connais pas mal en football, mais je suis pas, j'ai peut-être pas non plus trop la science infuse dans ce domaine. Donc voilà. Mais sinon, franchement, si vous êtes supporter Bordeaux, allez au stade. Si vous êtes supporter d'une autre équipe, allez voir votre équipe au stade. Parce qu'avec toutes les interdictions d'aller au stade, etc., ça je vous en parlerai un jour. Mais c'est complètement contradictoire. Je viens de voir un article. La LFP qui dit que si les stades sont vides, les clubs seront sanctionnés, mais en même temps, c'est les mêmes qui te mettent des sanctions. Bah oui, mais si tu mets une sanction que l'autre il est stade est vide, bah oui, mais bon, en même temps, c'est normal, tu sanctionnes. J'ai pas fait, mais j'ai regardé le match contre Saint-Etienne, 36e journée de Ligue 1. Saint-Etienne-Bordeaux, match pour la 5e place. Le stade était vide. Pourquoi? Parce que t'avais une histoire de fumigène ou je ne sais quoi. Après, je peux comprendre, on est en état d'urgence, etc., les forces de l'ordre. Mais c'est un match de football. On n'a pas des hooligans en France. Tu seras en Russie, même si, bon, en Russie ça s'est un peu calmé, mais t'as quand même des pays où c'est beaucoup plus chaud. Quand on parle de hooliganisme, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi pour ce petit aparté, mais non, mais il y a dans certains pays, c'est pas possible d'aller au stade. Mais là, allez-y, vous pouvez y aller. Bon, là, on est presque à 40 minutes de vidéo, alors, bon, je pense que c'est un petit peu long. Mais j'avais beaucoup de choses à dire, surtout que c'est mon club de cœur. Comme je leur dis pour la 3e fois, il va dire mais il commence à nous saouler avec son club de cœur lui. Mais c'est mon club de cœur, donc quand j'en parle, c'est que vraiment j'ai beaucoup de choses à dire et j'avais beaucoup de choses à dire, surtout au niveau mercato, etc., niveau structure. Donc voilà. Donc je vais vous laisser. Juste dernier petite guillemets, excusez-moi. Je souhaite à tous ceux qui ont le bac, je les félicite. C'est quelque chose d'important le bac. Moi je l'ai eu de justesse, hein. On va pas se le cacher, de rader pas crête, mais je l'ai eu. Et si vous l'avez pas eu, vous inquiétez pas, ce sera l'an prochain. Le bac, il suffit juste de travailler un petit peu. Moi je vais vous le dire, hein, j'ai pas trop travaillé, hein. Voilà. Mais le plus dur, ça commence derrière. C'est trouver les études et aimer ce qu'on fait. Parce que beaucoup de gens qui choisissent des études, et ben au bout d'un an, ah ça me convient pas. C'est mon cas, mais je ne veux pas trop développer là-dessus. Peut-être un jour ou l'autre, je développerai un petit peu plus là-dessus, mais pas pour l'instant. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et à la prochaine. Salut!